parole politique, pour la comprendre, c'est le VOVF de Bruno Donnet. Salut Bruno, une déclaration en version originale que vous traduisez pour nous en version française. Et c'est mieux parce que parfois c'est beaucoup plus simple. Vous avez choisi de vous intéresser non pas à un homme politique, mais à un duo de philosophes. Oui Thomas, j'ai eu envie de revenir ce soir sur les deux grands philosophes qui ont dominé l'actualité de ce week-end. Alors le premier c'est Michel Onfray et le deuxième Michael Youn. Alors je vois bien ce que vous pensez, vous dites oui, il est complètement centré ce type, il y en a un des deux qui n'est pas philosophe, c'est Michel Onfray. Eh bien je suis au regret de vous dire Thomas que vous vous trompez. Car certes Michel Onfray nous a un peu surpris hier en se livrant sur le plateau de BFM TV à un pronostic un peu audacieux pour la prochaine présidentielle. Rien n'interdit un deuxième tour, Bayrou, Marine Le Pen. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne s'agissait pas d'une prédiction fumeuse digne de Madame Irma, mais bien d'une analyse politique extrêmement pointue. Michel Onfray a d'ailleurs parfaitement étayé son analyse en balançant une petite bombe. Écoutez. Je ne pense pas que Sarkozy se laissera voler son succès. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que Sarkozy fera tout, je dis bien tout, pour pouvoir être le candidat des primaires. Voilà, alors si je vous dis que c'est une petite bombe, c'est parce que sa phrase, eh bien, elle voulait dire, en fait, très concrètement, Sarkozy va remporter la primaire parce qu'il va tricher et bourrer les urnes. Alors, CQFD, vous voyez bien, Thomas, que Michel Onfray est un vrai philosophe, un gars qui raisonne. Qui raisonne. Vous vouliez aussi nous parler du deuxième philosophe du week-end? Oui, alors Michael Youn, oui. Un grand penseur qui s'est fait connaître en montrant son cul sur M6. Alors lui, je sais Thomas que vous n'avez absolument jamais douté de ses qualités de philosophe, et vous avez bien fait, puisqu'il a balancé samedi un petit tweet qui illustre parfaitement ses qualités de brillante intellectuelle, un message qui disait ça. Ma fille m'a demandé c'est quoi les impôts, papa. J'ai mangé la moitié de son pain au lait. Elle a compris. D'accord. Un tweet Bruno donc, qui a fait beaucoup réagir, notamment dans la classe politique. Tiens, tout le monde s'est réveillé. Alors, des gens qui comprennent rien à la philosophie, je sais pas, la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, qui lui a répondu, ou alors Cécile Duflot, qui a écrit moi, à la mienne, j'ai dit que grâce aux impôts, n'importe quelle petite fille, si elle est malade, peut être soignée. Alors, Dieu merci, Thomas, c'est quand même Michael Youn qui est sorti grand vainqueur du match, puisqu'il a fini par tweeter ça. Quand Gainsbourg brûle un billet, c'est génial. Et quand c'est un pain au lait, c'est débile. Qu'est-ce que vous avez contre les pains au lait? Voilà. Bon, alors, on appréciera la modestie du gars et ce tweet qui faisait référence, comme vous savez tous, à cette petite scène culte qu'on va revoir pour la bonne bouche. C'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici, on fout en tour, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qu'il me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein, c'est pour le nucléaire. Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça? Oh, écoutez, c'est mon pognon, je n'ai rien à cirer. Voilà, alors ça c'était il y a 32 ans. À l'époque, Gainsbourg avait voulu montrer que payer 74% d'impôts, c'était confiscatoire et donc décourageant. Michael Youn, lui, s'est contenté d'expliquer que payer des impôts, ça revenait à se faire bouffer la moitié de son pain. On lui dit donc, bravo Michael, vous êtes champion comme philosophe, mais si jamais il vous prenait l'idée de nous remontrer votre cul plutôt que ce qui vous passe par la tête, surtout n'hésitez pas parce que personnellement, je n'y vois aucune différence. Ou alors le QI. Merci Bruno Donnet. Vous allez avoir un nouvel ami, j'imagine. Absolument. Je vais le rejoindre. Merci beaucoup Bruno.